Bonsoir les petits bouts de chou. J'espère que vous avez passé une excellente journée avec vos parents. Dites-moi, c'est l'heure de quoi maintenant? Très bien, c'est l'heure de votre histoire. Allez, mettez-vous rapidement dans vos lits et écoutez-moi attentivement. Donc aujourd'hui, je vous propose un conte qui s'intitule L'ourson caramel au pays des abeilles. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. L'ourson caramel au pays des abeilles. Un jour qu'il se lamentait de ne manger que des pommes et des mûres, Caramel, adorable petit ourson, rencontra Gracieuse, la plus élégante renarde de la forêt. « Bonjour Gracieuse !»« Bonjour Caramel !»« Pourrais-tu m'aider à trouver autre chose à manger que ces fruits ?»« Bien sûr ! Suis-moi et je te ferai découvrir un mets succulent dont tu ne pourras plus te passer. »« C'est encore loin, dis !»« Voilà bien longtemps que nous marchons !» répétait pour la énième fois Caramel. « Regarde, nous sommes enfin arrivés ! Bienvenue au royaume des abeilles !» Émerveillé par la multitude de fleurs aux mille et une couleurs, Caramel courut vers ce lit parfumé, quand soudain il vit la reine des abeilles assise sur son trône. Intimidé, Caramel la salua en balbutiant, ce qui la fit beaucoup rire. Puis, elle l'invita, ainsi que Gracieuse, qu'elle connaissait depuis fort longtemps, à déguster le beau miel de la ruche tant qu'il leur plaira. Et d'un claquement d'œil, elle ordonna qu'on escorte ses amis jusqu'à la ruche où des centaines de pots de miel les attendaient. « Waouh !» s'exclama Caramel qui n'en croyait pas ses yeux. Aussitôt, il s'empara d'un premier pot qui l'engloutit goulûment, tandis que Gracieuse, tranquillement installée avec un petit pot de miel, savourait chaque cuillère du précieux nectar avec délectation. Dès qu'il eut fini le premier pot, Caramel se saisit d'un deuxième, puis d'un troisième et encore un autre. Caramel n'en finissait pas de manger tant et si bien qu'il s'endormit, adossé à un arbre, un pot de miel ouvert entre les pattes. Quand il se réveilla enfin, Caramel fut surpris par la mauvaise odeur de son pot de miel. Étonné, il se rapprocha de Gracieuse qu'il trouva en pleine dégustation et visiblement enchanté par son miel. « Mon miel est gâté, regarde !» lui dit-il. « Mais non, gros bêta, ton miel n'est pas gâté. Il est identique à celui que tu engloutissais avant de t'endormir. Simplement, quand tu en as mangé plus que de raison, tu n'en apprécies plus ni l'odeur ni le goût. La prochaine fois que tu viendras, prends le temps de déguster ce fabuleux nectar, car comme pour toute chose dans la vie, si tu ne sais pas en manger avec mesure, tu en seras toujours rapidement lassé. Pourtant, il serait bien dommage de se priver d'en manger, n'est-ce pas? C'est si délicieux, conclut Gracieuse en se léchant les babines. L'histoire est terminée les enfants. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez compris? Très bien. Donc, toute chose dans la vie doit être faite avec modération. Donc, retenez bien cette morale précieuse. Je vous aime beaucoup. Allez, je vous souhaite une bonne nuit et faites de magnifiques rêves. À la prochaine!